Chers amis, aujourd'hui je vais enregistrer dehors avec le bruit des cigales et les bruits extérieurs parce que j'ai pas pu le faire avant, donc ne soyez pas étonnés. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des kéroubim, où elle reposait, et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit : « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent, sur toutes les abominations qu'on y commet. » Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres : « Passez derrière lui à travers la ville, et frappez. N'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes. Tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta : « Rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres, puis sortez. » Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des kéroubim. Ceux-ci déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en s'élevant de terre, et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessus du Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des kéroubim. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de main humaine sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect, chacun allait droit devant lui. La gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée, sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux.
Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la correction fraternelle, qui est l'une des expressions les plus élevées de l'amour, mais aussi l'une des plus exigeantes, car il n'est pas facile de corriger les autres. Lorsqu'un frère dans la foi commet une faute contre toi, aide-le sans rancune, corrige-le. Aidez en corrigeant. Malheureusement, en revanche, ce qui se crée souvent autour de celui qui commet une faute, c'est la médisance, où tout le monde apprend la faute, avec tous les détails, sauf la personne concernée. Jésus nous enseigne à nous comporter différemment. Voici ce qu'il dit aujourd'hui. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Parle-lui en tête à tête, parle-lui loyalement, pour l'aider à comprendre où il a fauté. Et fais cela pour son bien, en surmontant la honte et en trouvant le vrai courage, qui n'est pas de médire, mais de dire les choses en face avec douceur et gentillesse. Et s'il ne comprend toujours pas, alors, dit Jésus, implique la communauté. Mais précisons également ici, cela ne signifie pas couvrir la personne de honte en lui faisant honte publiquement, mais rassembler les efforts de tous pour l'aider à changer. Pointer du doigt n'est pas la bonne façon de faire. Cela rend souvent plus difficile pour celui qui a fauté de reconnaître son erreur. Au contraire, la communauté doit à lui ou elle faire sentir que, tout en condamnant l'erreur, elle est proche de la personne par la prière et l'affection, toujours prête à offrir le pardon, la compréhension et à recommencer. Chers amis, je voudrais aussi aujourd'hui vous parler de la première lecture parce qu'elle est plutôt violente quand on ne connaît pas le contexte, et même quand on connaît le contexte, au final, ça reste quelque chose de violent. Alors ce passage d'Ézéchiel décrit un jugement divin où ceux qui restent fidèles à Dieu sont marqués et protégés, tandis que les infidèles sont condamnés à la destruction. Cette violence symbolise la gravité du péché et la nécessité de la repentance. L'Église interprète cette marque comme un signe de salut et de protection, préfigurant le rôle de la croix dans la rédemption chrétienne. Donc ce texte invite à la conversion, il rappelle la justice de Dieu et sa miséricorde envers les fidèles. Donc le passage décrit une vision où Dieu envoie les anges pour marquer d'une croix au front ceux qui sont restés fidèles et qui gémissent à cause des abominations commises à Jérusalem. Les autres qui se sont livrés à l'idolâtrie et au péché sont condamnés à la destruction, et c'est dit dans plusieurs livres de la Bible. Le symbolisme de la croix que les anges mettent sur le fond, donc cette marque symbolise la protection divine. Ceux qui sont marqués sont épargnés du jugement car ils ont gardé la foi en Dieu. Dans une perspective chrétienne, cette marque est vue comme un précurseur du signe de la croix. Donc la violence du jugement, elle doit être comprise dans le cadre du langage prophétique. Ce sont des images qui sont utilisées pour souligner la gravité du péché et la nécessité d'un retour à Dieu. Donc ce jugement décrit est une réponse à l'infidélité du peuple, mais il est aussi accompagné d'une promesse de restauration pour ceux qui restent fidèles. Et enfin, l'Église voit dans ce passage une préfiguration du jugement dernier, où chacun sera jugé selon ses actes. Cependant, la violence du jugement dans l'Ancien Testament est interprétée à la lumière de l'amour et de la miséricorde révélés en Jésus-Christ. D'accord ? Donc la mort du Christ sur la croix offre une rédemption pour tous et la croix devient un signe de salut plutôt que de jugement. Donc, la mort du Christ sur la croix est aussi violente et c'est Dieu qui est mort là. Donc ne nous trompons pas, ce passage n'est pas un passage qui nous détourne de l'amour, mais c'est un passage qui nous permet de comprendre notre histoire, c'est notre histoire, tout ça, l'Ancien Testament, et pour comprendre aussi le nouveau mystère qui est l'incarnation du Christ venu sur terre. Donc ce passage invite vraiment tous les croyants à se détourner des abominations et du péché, et rappelle la protection divine sur ceux qui restent fidèles. N'oubliez pas ça. Donc n'oubliez pas que ces passages ne sont pas des passages qu'il faut absolument interpréter de manière totalement littérale, mais c'est des passages où il faut plutôt prendre du recul. Soyez bénis et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Chauvet, j'ai 38 ans, je suis éditrice jeunesse, autrice et chroniqueuse littéraire et je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience de Dieu.
J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Nous allions à la messe le dimanche, nous faisions le bénédicité et la prière en famille, mais je ne ressentais pas la foi de manière incarnée. Ma foi était profonde, je n'avais aucun doute sur l'existence de Dieu, mais c'était quelque chose d'assez théorique. Et c'est resté comme ça pendant mes années d'étudiante, ma vie de jeune adulte, malgré l'aumônerie, les pèlerinages, les belles rencontres et les belles amitiés avec des amis prêtres et des amis croyants. Et puis, un matin de mars 2018, mon mari m'a annoncé qu'il me quittait. C'était la veille du dimanche des Rameaux, et je dois vous avouer que je n'ai jamais vécu la Semaine Sainte de manière aussi intense que cette semaine-là. J'avais vraiment l'impression d'être crucifiée aux côtés du Christ et de vivre dans ma chair les souffrances que lui-même ressentait. Sauf qu'il n'y eut pas de résurrection pour moi à la fin de cette semaine-là. Les semaines qui ont suivi furent une longue descente aux enfers. Je devais me battre contre une dépression qui s'était installée durablement. Je devais gérer nos enfants et puis gérer la gestion du quotidien et mon travail. Quelques mois plus tard, sur les conseils d'une amie, je suis partie à Paray-le-Monial. Et là, lors de ce week-end, alors que j'étais en prière à la chapelle des apparitions, j'ai ressenti au plus profond de moi une parole, une sorte de voix qui me disait « Ne crains rien, je suis à tes côtés ». Et au même moment, j'ai ressenti une immense paix, un immense apaisement. Cette grâce de consolation, cette paix que j'ai ressentie, cela faisait des mois que je ne l'avais pas ressenti. Et j'ai eu la chance, dans les semaines qui suivirent, dans les mois qui ont suivi, de la ressentir à nouveau à chaque fois que j'avais un coup dur. Aujourd'hui, cela fait 5 ans, et si évidemment je dois continuer à gérer mon quotidien de maman seule, de maman solo, je peux le dire et je peux l'affirmer, je ne suis jamais seule. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 9e jour. L'espérance. La vie de Notre-Dame est un beau pèlerinage de l'espérance. Celle-ci est renouvelée dans la compagnie du ressuscité. Le mystère de l'Assomption de Notre-Dame est essentiellement un mystère d'espérance, avant tout parce qu'il nous enseigne à regarder et à désirer ardemment ce qui est définitif. Notre monde a besoin d'une espérance qui le mette en route vers ce qui est pleinement bon, vers la jouissance de Dieu, vers la communion de la rencontre, vers la construction d'une société définitivement nouvelle, vers la possession du ciel nouveau et de la terre nouvelle où habitera la justice. Marie accompagne notre propre pèlerinage terrestre dans l'espérance de la rencontre du Seigneur. Nous avons la certitude qu'elle nous donne constamment à Jésus, qu'elle nous aide à découvrir quotidiennement son visage et à nous appuyer sur sa fidélité. Elle nous montrera, à la fin de notre pèlerinage, le fruit béni de son sein. Marie, Mère de l'Église et notre Mère, nous te confions notre vie, afin que nous soyons de joyeux porteurs de l'espérance en notre monde. Nous te confions notre mort, afin qu'elle soit une joyeuse naissance au ciel, dans tes bras et ceux de Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie
leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.